Salut à tous, c'est Daddy Cool. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et la présentation de la Roccat Kone Aimo que j'avais pris en même temps que le clavier. Donc je vais vous faire son unboxing et sa présentation. J'espère que ça va vous plaire évidemment. Allez, c'est parti. On va ouvrir cette fabuleuse boîte. Toujours un packaging dont l'ensemble sobre, j'aime bien. Hop, j'ai déchiré la boîte évidemment. Hop. Donc voilà, hop. Petite protection plastique. On ouvre tel un écrin. On met ça de côté. On voit que le câble a été bien rangé dans la boîte. Et là, cette fois-ci, on a bien un câble tressé. Donc ça, c'est génial. Parce que du coup, il peut bouger assez facilement. On va défaire le petit lien. Ça, je trouve ça vraiment génial. Tout le monde ne le fait pas, mais ça, je trouve ça vraiment bien pour le câble management. Et là, on retrouve avec la souris que je vais brancher. Comme ça, on va voir le rétroéclairage. Non, je veux pas. Si. Tadam! Super ce rétroéclairage. C'est une souris qui est plutôt imposante, qui va aller pour aussi des grandes mains, qui est très stable, qui coulisse vraiment bien. J'adore. Une roulette qui fait pas trop de bruit. Voilà. On voit bien que le son du clic est vraiment sympathique. On a des touches sur le côté. Un petit peu plus de bruit. On a les touches DPI juste là. Donc alors, cette souris, c'est un capteur Roccat. Juste là, on voit qu'il y a des protections qu'on peut enlever aussi. J'ai oublié de retourner la souris. Donc, il y a des petites protections que je vais enlever juste après. Hop. Donc on va faire le test. On retire cette petite protection, comme ça on va vraiment évaluer le glissement sur le tapis de souris de la souris tout simplement. Ah ouais, c'est encore mieux. Vraiment génial. J'adore. Donc c'est un capteur Roccat Wall Ace, comme ils disent. Il y a jusqu'à 16 000 dpi. Donc on peut régler les dpi, c'est ça ce qui va aussi induire sur la sensibilité que vous voulez de votre souris. Donc là on a un petit plus. Je sais pas si vous allez voir à la vidéo, un petit moins. Donc bah, plus on en met, plus ça va être sensible. Moins on en met, plus c'est quelque chose qui va être lent. Donc ça s'adapte à votre style de jeu ou tout simplement, on peut prendre ça pour le travail de tous les jours. Hein. Ça va s'adapter. On a 3 boutons sur la zone du pouce, des Easy Shift. Donc on en a 1, 2 et ici un troisième. D'accord ? En plus, quand on appuie sur celui-ci, on peut voir que le rétroéclairage bouge. Génial, on adore. On est en boîte de nuit. Ouh! On a un processeur 32 bits à l'intérieur. D'accord? On peut stocker des macros, évidemment, dans la souris. Rétroéclairage ARGB, qu'on va pouvoir configurer avec le logiciel Roccat, comme pour le clavier qu'on a vu quelques jours avant. Roccat nous dit qu'on a une ergonomie supérieure avec le design Kone classique, ultra confortable. Et c'est vrai que, franchement, la main, elle vient prendre sa place. Voilà, c'est complètement naturel. Bon, les souris comme ça, qu'on tient comme ça, sont encore plus naturelles, je trouve. Mais là, pour le coup, le pouce vient se loger tout seul ici. C'est vraiment génial. On a la molette. Ils appellent ça la Titan 4D. Technologie d'inclinaison avancée. Pourquoi je parle de ça? Je ne sais pas si vous le voyez. On a des petits clics. Donc ça fait des touches en plus qu'on va pouvoir configurer. Configurer comment? Bah, ça peut être par exemple, j'en sais rien, sur un FPS. Là, la roulette, ça nous permet éventuellement de changer d'arme. Et là, on fait comme ça nous permet de, par exemple, sur Warzone, de remettre des shields, tout simplement. Après, sur un MMO, ça peut servir à autre chose. Donc moi, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal.
5 zones lumineuses, on les voit plutôt bien, hein. Moi, je suis convaincu par le design, sinon je ne l'aurais pas acheté. L'ergonomie, on en a évidemment parlé. On a un revêtement qui est un peu... qui est tout doux, ça c'est sûr. Qui fait pas du tout cheap, c'est vraiment très quali. Vraiment, vraiment. Même là, les petits tampons sont vraiment géniaux. Le capteur, je vous ai dit, il y a 16 000 dpi. 23 fonctions au niveau des boutons. Donc on a de quoi faire. On a de quoi régler vraiment toutes les touches, les raccourcis qu'on ait envie de configurer tout simplement. Cette souris, au niveau du poids, elle fait 130 grammes. Elle est assez lourde, faut aimer. C'est vrai que là, les constructeurs se dirigent plus vers des souris légères. Moi, j'aime bien sentir le poids. Après, chacun voit midi à sa porte, évidemment, hein. On a un temps de réponse de 1 milliseconde, donc c'est vraiment rien du tout. Le câble fait comme pour le clavier, 1,80 m. D'accord, donc ça, je trouve ça plutôt génial. Au niveau de la compatibilité, comme pour le clavier, Windows 7, Windows 8, Windows 10 et 11, on est sur un USB 2.0 et plus, une connexion Internet recommandée par Roccat tout simplement pour télécharger le logiciel et que vous puissiez configurer la souris. Donc voilà, si vous voulez aussi que je vous fasse une vidéo configuration clavier-souris avec le logiciel Roccat, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire évidemment. Et voilà pour l'unboxing et présentation. La présentation est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. À savoir que du coup, le prix de cette souris, je trouve qu'il a augmenté parce que je ne l'avais pas payé ce prix-là, je l'avais payé 59 ou 69 euros. Là, on la retrouve maintenant sur Amazon à 80 euros, sur le site de Roccat à 79 euros. Il y a d'autres modèles qui sont sortis après, plus tard. Donc à voir si ça vaut encore le coup de le payer ce prix-là. À savoir que c'est quand même une souris qui a pas mal de fonctionnalités. Donc à voir. Je vous mettrai le lien Amazon de toute façon dans la description. Et puis à vous de voir si ça vous a plu. N'hésitez pas à utiliser ce lien pour la prendre. N'oubliez pas, on s'abonne à la chaîne. Le petit like qui fait plaisir. Un petit commentaire aussi, ça m'aide. Et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Allez, à plus. C'était Daddy Cool.